conduit bien les travaux et je veux vraiment de bonnes réflexions avec de bonnes résolutions. Allez, merci. Ah, ok, merci. Ok, merci. Oh mon Dieu, qui parlera encore de ces Kuluna? Vraiment ça c'est plus que bizarre. Le journaliste Patrick Adonis a été sauvagement assassiné par des bandits appelés Kuluna. D'après des témoignages, Patrick Adonis a été tué à coups de machette. Ses bourreaux lui ont crevé les yeux, la tête quasiment écrasée. Mais comment l'expliquer? Fils unique de sa mère et de son père, Patrick Adonis Numbi était battu jusqu'à sa mort. Il était le célèbre journaliste à la radio Pamoja TV, émettant depuis la ville de Lubumbashi. L'illustre disparu laisse derrière lui une veuve au terme de leur mariage qui n'aura duré que 8 mois. En tout cas, les Kuluna n'ont pas de cœur. Pas seulement lui. En novembre 2024, une autre journaliste est également tombée dans le filet des délinquants, appelée Kuluna, cette fois à Kinshasa. Jemima Mogwo Mambasa, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC, a été agressée et morte dimanche 24 novembre à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, où elle avait été admise. L'incident s'était à l'époque produit sur l'avenue de la Libération, non loin du camp Kokolo, alors que la journaliste était en quête d'un moyen de transport pour rejoindre son domicile. C'était la nuit après son journal. En tout cas, la décision du ministre de la Justice est meilleure. Et vous, l'exécution et la peine de mort pour les Kuluna est-elle bonne ou mauvaise? Vos réponses en commentaire et abonnez-vous pour plus. Il fait déjà nuit noire quand la police lance l'assaut sur cette parcelle d'un quartier populaire de Kinshasa. Objectif de l'opération, démanteler un squat de consommateurs de Bombay, une drogue artisanale bon marché, très toxique et addictive, fabriquée à partir de médicaments tels que l'opioïde tramadol et de résidus filtrés par les tuyaux d'échappement. Elle plonge ses utilisateurs dans un état de torpeur. Voici, il ressemble à des cadavres. Ils sont drogués à mort. Voici les produits. Mélange de produits pharmaceutiques, de drogues, ainsi de suite. Raison pour laquelle on est déterminés à mettre fin à cette pratique à la ville de Kinshasa. Allez, prenez-les. Un à un, les occupants sont délogés à coups de taser et de matraques. La méthode est brutale et peut paraître excessive. Sous l'effet de la drogue, les interpellés se débattent à peine, mais les policiers s'exécutent fièrement devant notre caméra. Dehors, les usagers sont attachés et entassés sur le sol. C'est l'affaire des microbes qui sont au Congo Kinshasa, qui sont appelés Kuluna au Congo. Actuellement, ils sont en train de subir la peine de mort. Parce que ces enfants-là, ils se permettent de veiller des gens et se permettent de ôter la vie à certaines personnes. Quand eux, ils agissent, là, ils ne sont pas froids aux yeux. Je vous dis, ils ont sémé la terreur au Congo. Les Congolais vont vous dire. Vraiment, ils ont rendu les Congolais fous. Jusqu'à la ville, ils ne savaient plus ce qu'ils vont faire. Le ministre dit, ok, pas de souci. Maintenant, là, on va agir comme vous. Quand on vous prend, il n'y a plus histoire de peine. Non, tu as fait ta peine et puis tu as sorti, quelqu'un va venir payer pour toi. Non, 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 non. On t'attrape, on t'arrache à ta famille. Quelque chose, ce que ta famille va dire, on s'en fout. On t'attrape, on te déjà. Dès qu'on t'attrape, on te déjà. Et puis ils ont lancé à l'aide au Congo. On dit, si tu connais un bandit de grands chemins, comme eux là, faut le dénoncer, ils vont le tcheta automatiquement, ils vont le. Quand ils vont voir ça là, ils vont arrêter les bêtises. Les microbes qui sont à Babi là, vous avez vu dans d'autres pays, non? Vous, on vous prend, on vous met en prison, mais malgré ça, vous agressez des gens, vous ôtez la vie à certaines personnes, et puis vous voyez des filles dans la rue, vous les attrapez, et puis vous les faites. Quand vous agissez là, ça vous plaît. Maintenant, vous allez assumer. Vous allez surtout assumer. Et puis arrêtez de pleurer pour eux. C'est des diables qui sont là. C'est des diables qui sont là. Arrêtez de pleurer pour eux. Voilà. Et puis c'est mieux, tu donnes ton avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Vous qui êtes en train de dire que parmi les Kuluna, il y a les innocents là, vous êtes des détecteurs d'innocents. Vous qui êtes dans les commentaires, en train de crier qu'il ne faut pas tuer les Kuluna, nul n'a le droit d'ôter la vie à un humain. Donc les Kuluna, eux, ont le droit de tuer les gens. Les Kuluna sont capables de... La dernière fois, ils ont violé une fille de 12 ans devant son père. Ils ont pris une machette pour éventrer une femme enceinte. Tuer la femme, tuer le bébé. Donc eux, ils ont le droit. Vous êtes toujours dans l'émotion. Hein? Est-ce que vous avez une fois vécu ça? Est-ce que vos familles ont été une fois attaquées? Hein? Une Kuluna face à toi n'a plus d'émotion. Moi, je salue le ministre de la RDC, Congo Kinshasa, je ne sais pas. Parce que les gens là, on les avait arrêtés, emprisonnés. Quand ils sortent, ce qu'ils font, c'est encore plus que ce qu'ils avaient fait. Mais on voulait qu'on fasse quoi? Il faut les tuer. C'est bien vrai que c'est un peu ignoble de nos jours. Nous sommes au 21e siècle. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens ne veulent pas changer. Au grand mot, les grands le mettent.
Au grand mot, les grands remèdes, c'est ça, un adage chinois, excusez-moi, qui dit les amis, ils ont Congo, ils ont danger, ils ont bougement, parce qu'on a l'habitude de faire ça ici. Regardez-moi ici. Je vous dis actuellement, le Congo a sorti une déclaration condamnée à mort. Si tu es voleur, bandit, agresseur, tout au Congo, dès qu'on t'arrête, la prison là, ce n'est pas comme d'autres pays, quand tu es en prison, tu sors. Condamné à mort. Oui. Les gars ont sorti un décret. Actuellement, voilà les enfants qui ont fait les dernières prières. Donc on vous dit, ce n'est pas la blague. Donc les défaignants n'ont plus compris la condamnation à mort. Regardez comment les enfants font. Ils demandent d'abord, faites vos dernières prières. Vous voyez les jeunes qui ont la béni devant nous. Ils ont reçu la force maniaque de réfléchir ce qu'ils peuvent travailler. Mais ils sont là pour bien attendre que tu travailles dur. De passer de ta graisse. Si tu es peut-être quelque part, bien calme dans ton magasin, on vient, on pille ton magasin. Je parle ici comme ça, il faudrait que chaque pays africain qui se reconnaisse qu'ils ont tellement des malfaiteurs dans les pays. Donc une condamnation à mort. Un an au moins, 2026 c'est là, on dit un an c'est là, il y aura condamnation à mort. Chaque enfant, il faut moins d'erreurs, oui. Même si c'est mon enfant, on arrête, on lui met, on lui fait pas, on fait avec lui. Oui. Je vous dis, franchement, parce qu'aujourd'hui, je vois là au Congo, il y a des parents qui interviennent déjà sur les réseaux sociaux, que, oh, le machin, oh, tu en pleurer, dit que c'est l'État qui fait que les enfants volent. L'État qui fait que les enfants volent, les enfants qui ne volent pas, font comment? Les enfants qui ne volent pas font comment? Oui, quand je dis la vérité, franchement, le Congo est en train de bombarder. Oui, des décennies, on a compris qu'il y avait condamnation à mort. Donc, à perpétuité, on te prend là, que tu as fait un vol. Oui, non, c'est logique. Parce qu'on vit ça au Cameroun. Hein. Vous voyez Laetitia, Soleil d'amour, Laetitia, la comédienne Laetitia qui a ouvert son restaurant, qu'on a cassé 3 fois. 3 fois. Imaginez-vous la pression qu'elle travaille dur. Elle crée ses contenus, elle fait tout, elle réfléchit, elle ouvre son restaurant, on vient casser. Premier fois on casse, deuxième fois on casse, troisième fois on casse. Qu'est-ce qu'elle peut se décourager? Donc, si elle veut condamnation comme ça à mort, dans chaque bled, au moins un an 2025, c'est là. Non. Tout va revenir en normal. Je vous dis, on s'abonne ici pour les rater. Ouais, le Congo, ils ont danger. Ouais.